Shalom, bon Erev Shabbat, Po. Dans cette paracha, on raconte, finalement, après la 10e plaie, les Bnei Israël sortent d'Égypte. Mais avant cela, dit le texte, que le 10 du mois du Nissan, puisqu'on est sorti le 15, il fallait qu'ils prennent l'agneau, l'attacher et le garder jusqu'au jour où on va l'immoler, on va faire l'abattage rituel, la shrita, et on va le manger le soir de la nuit de la sortie d'Égypte, et le lendemain on est sorti. Ce qu'on appelle le Korban Pessah, l'agneau pascal. Ce qui est devenu une mitzvah annuelle, chaque année, quand il y avait le temple, le Beth Amikdash, il fallait apporter l'agneau pascal. À la différence, celui de l'Égypte, il fallait le prendre le 10, 4 jours avant, l'attacher, le vérifier, etc. Pourquoi cela ? Bien sûr, plusieurs explications. Rachid nous ramène une raison, c'est que les Bnei Israël, arrivé le moment de sortir d'Égypte, ils n'avaient pas de mitzvot. On dit le texte, Ve'at erom ve'eria dans la Haggadah, ils étaient dénudés de mitzvot. Et pour cela, il fallait leur donner une mitzvah pour qu'ils aient une mitzvah. Mais là, ce qui est étonnant, Hachem leur a donné non pas une mitzvah pour avoir une mitzvah, mais 2 mitzvot. La mitzvah de Mila, la circoncision, et la mitzvah de Korban Pessah, de l'agneau pascal. Pourquoi est-ce qu'il fallait ces 2 mitzvot ? Car ici, il s'agit d'un changement radical dans l'état des Bnei Israël. Une première mitzvah, c'était pour leur donner cette notion de mitzvot qui va rester, c'est la seule mitzvah qui reste gravée dans le corps, physique, et qui demande une soumission à la volonté divine, puisque on le fait à un âge où l'enfant n'a pas encore la possibilité d'accepter ou de refuser. C'est un attachement profond à Kadosh Baruch Hu, avec une mitzvah. Pourquoi celle-là seule ne suffisait pas ? Il fallait que le Bnei Israël fasse un effort, de leur côté, de se détacher de l'idolâtrie égyptienne dans laquelle ils étaient assimilés, engloutis. Et l'agneau, c'était justement la divinité. C'était un risque, c'était un danger. Aller le prendre, l'immoler devant les Égyptiens, c'était un acte de bravoure, de courage, de Messirut Nefesh, de don de soi extraordinaire. Et non seulement que c'est une mitzvah, c'est devenu une mitzvah éternelle, mais aussi c'est un acte où on a montré que le Israël était vraiment prêt à la sortie d'Égypte. Ils ont tout fait pour montrer qu'ils sont coupés avec l'Égypte. Et on rentre dans une nouvelle ère. Ceci s'applique de nos jours. Lundi soir, mardi prochain, nous serons la Hiloula, le jour de la disparition du précédent Rabbi de Lubavitch en 1950. Et le Rabbi a pris la relève et la suite. Et là, comme il a dit que sa mission, c'est de nous préparer tous pour la Géoula, il a lancé la campagne des mitzvot. 2 sortes de mitzvot. Celle d'action positive, la Mila, on l'a tous fait, mais d'aller mettre les tfilines, donner des matzot, faire le loulav, toutes les mitzvot actives positives, il faut que le Bnei Israël fasse le maximum de mitzvot, et que tous fassent, pour qu'on mérite vraiment la Géoula. Mais seul ça ne suffit pas, il faut aussi se détacher de l'idolâtrie dans laquelle nous nous trouvons, de la société, la conviction qu'il faut être assimilé, la conviction qu'il faut être comme tout le monde, la conviction qu'on doit sacrifier sa vie sur l'autel de la carrière. Tout cela sont des choses qui nous attachent à l'Égypte morale dans laquelle nous nous trouvons, le monde entier. Et on doit faire des actes pour montrer qu'on se détache de cette Égypte. Bien, cette action qui a été menée il y a maintenant, depuis 1950, où le Rabbi a lancé cette action et des dizaines de milliers de Juifs sont revenus au judaïsme et continuent à revenir. Ça, c'est la préparation pour la Géoula prochaine qui met Tzetra Meretz Mitzrayim Arenu Nifla, dit le verset. Comme à la sortie d'Égypte, on a vu des miracles et des merveilles, et bien dans notre sortie aussi. La Emouna, le maximum de mitzvot, se détacher de la simulation, être ce que nous sommes réellement, et nous mériterons cette Géoula, cette rédemption, très prochainement, à la venue du Mashiach imminente. Shabbat Shalom ou Mevorach.